T'as déjà vécu ou vis actuellement un moment de stress intense? Que peu importe ce que tu fais actuellement, que tu te reposes, que tu sois en train de manger, tu sens une pression au fond de toi horrible que t'arrives pas à t'en défaire. Et au final, elle t'empêche juste de vivre. Personnellement, je trouve que c'est une des pires sensations. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider et t'indiquer comment tu peux l'enlever et arrêter de l'avoir. Finalement, en être libre et vivre par toi-même de la manière dont tu as envie. Et si tu souhaites l'enlever, faut d'abord que tu saches ce que c'est et pourquoi tu l'as. Un exemple vaut mille mots, donc je vais commencer par un petit exemple. Retournons dans le passé, il y a très très longtemps, environ 2,4 millions d'années. À cette époque, chaque risque pouvait te tuer. Et donc sortir de sa zone de sécurité, entre parenthèses zone de confort pour nous aujourd'hui, pouvait littéralement être fatal. Imagine-toi, il y a 2,4 millions d'années avant, il y avait deux humains, l'un à côté de l'autre, et ils voyaient tous les deux une grotte. Cette grotte, elle est super sombre, on voit que dalle de ce qu'il y a dedans. Le premier étant super curieux, il a envie de découvrir ce qu'il y a dans cette grotte, il a envie. Tandis que le deuxième, il n'a pas envie. Il a un sentiment à l'intérieur de lui qui le retient, qui lui dit que ça peut être trop dangereux. Et le premier, n'ayant pas ce sentiment, il reste à distance et regarde le curieux s'approcher de la grotte. Malheureusement pour celui qui était curieux, la grotte contenait littéralement un jaguar et donc il s'est fait manger parce qu'il n'a pas pu fuir. Par contre, l'autre qui était à bonne distance, qui avait ce pressentiment mauvais, il a pu s'enfuir et a donc pu survivre parce qu'il était assez loin. Donc au final, le seul qui a survécu et qui donnera ses gènes aux prochaines générations, c'est celui-là qui avait eu ce feeling, ce pressentiment qu'il ne fallait pas faire cette chose, car c'était mauvais. Donc celui-là qui n'a pas osé passer à l'action et à s'approcher un minimum de cette grotte, car il a eu ce sentiment au fond de lui. Et le problème, c'est que cette partie de notre cerveau, elle a toujours pas évolué. Donc même s'il y a 2,4 millions d'années, ça nous était utile, et peut-être pendant les 2 millions d'années qui ont suivi, notre cerveau n'arrive pas à s'habituer à la vie moderne. C'est-à-dire qu'il aura toujours ces feelings, ces sentiments de ceux qui ont survécu à l'époque, et dont chaque danger pouvait littéralement être mortel. Alors que de nos jours, tout ce que tu peux faire, c'est plus mortel. Tu vas pas mourir parce que tu tentes un projet, tu tentes un code. Peu importe ce que tu fais, tu ne vas pas en mourir. À part si c'est très risqué, il y a très peu de chances que t'en meurs. Mais ton cerveau, vu qu'il marche comme il y a 2,4 millions d'années, en fait au final tu vas juste rester et essayer d'éviter tout risque et tout moyen de sortir de ta zone de confort. Par contre, en soi, tu as la possibilité, toi, de le faire évoluer. Ça va prendre du temps et ça sera dur et c'est ce que je vais t'aider à faire dans la suite de cette vidéo. C'est de retravailler cette partie de ton cerveau afin qu'elle ne te gêne plus, mais qu'elle t'aide à avancer dans tes projets. Cette partie, elle est séparée en deux sections. La première, c'est dans l'immédiat et la deuxième, c'est sur le long terme. Dans l'immédiat, te permettra de faire disparaître d'un coup, ou en tout cas de réduire très fortement ta peur et ce sentiment horrible au fond de toi. Il disparaîtra pas pour toujours, mais il sera plus là dans le moment, ce qui te permettra de bosser sur tes projets, de te reposer, peu importe ce que tu dois faire, tu arriveras à le faire. Et sur le long terme, ça te permettra de changer et de réussir à habituer ton cerveau à ce nouvel environnement et à la vie moderne. Je l'ai mis sur le long terme car ça va te prendre plus de temps. Et donc commençons avec dans l'immédiat. En tout, il y a 6 choses qui peuvent t'aider. Et c'est à toi de les juger en fonction, tu verras lequel est le plus efficace pour toi, lequel marche le mieux. Et personnellement, je te conseille de tous les tester au moins une fois afin de juger leur niveau d'utilité sur toi et sur ce sentiment. Le but de celui-là, c'est juste d'écrire afin que ton cerveau il arrête de surpenser et d'imaginer des scénarios faux qui n'arriveront jamais. Et en soi, tu as plusieurs possibilités de faire ça. La première, c'est d'écrire tout ce qui vient dans la tête à l'instant. Tu écris par exemple des phrases, des mots, tu dessines, peu importe, tu fais quelque chose qui te paraît clair et qui vient directement de ton esprit. Comme ça, en fait, tu le mets sur papier, tu te rends compte que c'est moins dangereux que ce que tu pensais. Le second moyen, c'est d'écrire tes objectifs et ton but ultime à atteindre sur une feuille de papier. C'est pas de l'écrire 10 000 fois le but, c'est juste de l'écrire une fois, que tu en prennes note et que tu te reconcentres sur ton objectif. Et le dernier, c'est par exemple tu peux écrire des poèmes, dessiner. En fait, le but à ce moment-là, c'est de développer ton esprit et ta manière de penser afin de te sentir mieux. Car plus ton esprit sera développé, plus ce sentiment commencera aussi à diminuer parce que tu réaliseras à quel point tu es en train d'exagérer les choses.
Si ce sentiment vient d'un surplus d'action que tu es en train de faire actuellement, même regarder une vidéo peut être trop pour ton cerveau à certains moments. Tu dois absolument te reposer et faire une pause sur tout. C'est-à-dire que tu, par exemple, restes dans ta chambre, tu ne fais rien. Tu te poses, tu respires, et pas méditer, juste vraiment te poser. Tu peux laisser tes pensées aller où elles veulent, etc. Mais juste faire une pause. Parce que des fois, ton cerveau en a aussi besoin et on s'en rend pas compte. Et ça peut accroître ce sentiment horrible. Une technique que j'ai fait très souvent et qui est par contre très très brutale, c'est d'ignorer ce sentiment, d'ignorer toutes ces sensations et d'y aller malgré tout. C'est très très dur. Par contre, si tu arrives à faire ça, tu pourras réussir à passer ce sentiment temporairement et surtout passer à l'action et la faire correctement les choses, même si tu as le sentiment. Par contre, l'utiliser, ça peut vraiment te mettre dans une déprime et te toucher ta santé mentale très fortement. Celle-là, c'est une méthode qui marche très bien, surtout si tu as ton cerveau gauche et que tu es quelqu'un de très logique. Le but de celle-là, c'est vraiment de rationaliser et si possible de relier à des éléments déjà vécus qui ressemblent très 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 fortement à ce que tu veux ou ce que tu vas vivre. Parce qu'au final, vu que tu les relis à des éléments réels, ben, tu pourras encore plus vite rationaliser. Car le problème, c'est que s'il est en train de faire des surscénarios et de s'imaginer des choses qui sont invraisemblables, ben toi, sur le coup, tu vas te dire que c'est vrai, alors que si tu relis à des choses et que tu arrives à rationaliser par rapport à ce qui s'est déjà passé ou ce qui pourrait se passer réellement, bah tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de mortel. Et on sait tous les deux que c'est juste ton cerveau qui est en train de partir en steak parce qu'il a peur, justement. Il a ses sentiments. Donc rationaliser un bon coup les choses, ça peut que t'aider. En fait, cette technique-là, elle amplifiera le sentiment sur le court terme. Par contre, sur le plutôt court terme et le long terme, elle te sera super bénéfique. Le but de cette technique, c'est de profiter que le sentiment soit là afin de trouver sa source. C'est comme profiter que l'arbre soit juste à côté de toi pour pouvoir creuser et trouver la source de ses racines. Tu as des chances de prendre super méga cher si tu le fais dans l'instant T. Et tu te demandes alors pourquoi je l'ai mis dans le court terme. C'est tout simplement car grâce à ce travail que tu feras sur toi et à la recherche de ces racines, tu trouveras certainement des traumas très anciens qui pourrissent au fond de toi et tu pourras les enlever pour toujours afin de ne plus les avoir. Et le truc surtout, c'est que le jour où ce sentiment disparaît, bah, tes chances de trouver ces traumas cachés en toi et très vieux disparaissent aussi. Je le répète encore une fois, il est super dur mais il te sera super bénéfique. Donc si tu le trouves trop dur, skip-le complètement, t'as vraiment pas besoin de l'essayer. Par contre, si tu trouves qu'il pourra être bénéfique sur le long terme et que tu en as besoin, n'hésite pas à le faire. Celui-ci demandera beaucoup de courage, car beaucoup de gens pensent que ne jamais se sentir mal ou faible, c'est ça, être fort. Et le truc, c'est qu'ils sont à côté de la plaque, parce que tous les gens qui ont réussi, ils ont toujours dû accepter leurs émotions, accepter ce sentiment de faiblesse, pour pouvoir passer à un sentiment de force plus tard. Ils ont dû accepter leurs émotions pour pouvoir réussir. Car en fait, en cachant tes émotions au fond de toi, t'essayes de te cacher à toi-même afin de ne pas avoir à assumer tes propres pensées et de voir la vérité en face. Dis-moi qui est le plus fort entre la personne essayant de fuir ses émotions et de se fuir elle-même ou la personne prête à se prendre tous les coups dans la gueule et à tenir debout. Et surtout, des fois, il faut par exemple savoir se sentir triste, accepter les moments de déprime qu'on a. Parce qu'au final, ça te permettra d'aller encore plus loin et de mieux te comprendre. Donc maintenant que tu connais les 6 choses à faire qui peuvent t'aider sur le court terme, passons à celles qui vont t'aider sur le long terme. Donc en tout, il y a 4 choses à faire. Plus tu vas les commencer tôt, plus vite ce sentiment partira. Et celles-là, elles sont vraiment complexes. Et la seule chose que je peux faire, c'est t'indiquer le chemin à prendre. Mais je ne peux pas le prendre à ta place ou t'indiquer l'arrivée. C'est-à-dire que c'est à toi de trouver ton propre chemin à partir des indices que je te donne. Alors pour celui-là, la seule chose que tu en auras, c'est le nom. Après, je peux te donner aussi une petite astuce, c'est que de te déconstruire pour pouvoir te reconstruire, c'est toujours un plus pour apprendre à réellement te connaître et qui t'es au fond de toi. En soi, prendre soin de ton corps, c'est super basique, par contre au début c'est le plus important, car c'est celui-là qui t'apportera les résultats visuels dont tu as besoin pour vouloir continuer. Et surtout, je peux te guider. Tu dois surtout faire en sorte de prendre soin de
ton visage et de ton corps. Tu peux commencer par d'abord faire des marches, peut-être aussi des petites courses, et commencer à faire du sport, par exemple, faire des pompes, des tractions, etc. Des choses au début très basiques, mais qui vont être nécessaires pour ta remise en forme et surtout ton évolution physique. Et pour le visage, ce que je te conseille surtout, c'est de mettre de l'eau dessus. Parce que ça pourra être que bénéfique et surtout, ça te permettra une meilleure circulation sanguine et ça aidera tes boutons à partir plus vite. Perso, pour l'eau sur le visage, ça m'a été super bénéfique et maintenant mes boutons partent beaucoup plus vite. Et j'en ai même quasi plus. Et si tu veux une vidéo avec beaucoup plus de détails sur comment tu peux t'améliorer physiquement, autant ton visage que ton corps, tu peux me demander, je t'en ferai une vidéo. Le meilleur truc que tu peux faire pour prendre soin de ton mental, c'est de prendre des moments pour toi et de te poser avec toi-même, afin de t'accepter. Prendre soin de son esprit, c'est super différent pour toi. Pour celui-là, je peux vraiment pas te guider. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont tu te vois change tes futures actions. Imaginons Bob, il a 25 ans, il n'entretient pas du tout son corps et il boit de l'alcool. S'il décide d'améliorer son image de soi et que par exemple, il arrive à se percevoir de manière à ne plus boire d'alcool et ayant réussi dans sa vie, c'est ce déclic qui lui permettra de changer sa vie, mais c'est pas pour autant que sa vie va d'un seul coup radicalement changer. Par contre, son environnement et son corps, peu à peu, commenceront à évoluer dans la direction qu'il a envie. Et sache que plusieurs années peuvent être nécessaires pour réellement améliorer ton image et changer. Et pour améliorer ton image, il faut que tu fasses des actions qui te paraissent impossibles et que tu les fasses de manière répétée. Et peu à peu, ton image de toi-même changera et elle évoluera dans la direction que tu as réellement envie. Et fais ces actions même si elles sont minimes. Je te promets que ça ira dans le sens que tu as envie au final. Tout le monde a des traumatismes. Certains restent bloqués toute leur vie par ces traumatismes qu'ils ont et d'autres les retravaillent afin de pouvoir briser ces chaînes qui les ralentissent. Si tu souhaites t'en défaire, tu dois faire un travail sur ta vision du monde, la perception de ton passé, de ton présent et de ton futur, des changements complètement radicaux dans ta vie et surtout avoir une grande ouverture d'esprit. C'est des choses qui vont prendre du temps mais qui te feront changer pour toujours et je t'assure que ça en vaut la peine. Re-regarde le nombre de fois que tu as besoin de cette vidéo et si tu trouves qu'un sujet manque de détails ou qu'il est peut-être mal détaillé ou mal expliqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Luc, ciao.